Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle année 2025. Et oui, j'ai bien dit 2025, nous sommes le 17 janvier et il fait je sais pas combien de degrés. Vous n'avez qu'à faire ça le temps que tu es en train de faire tes manœuvres. Il fait 7 degrés et j'ai toujours la baleine. Et oui, les gens, vous m'avez gavé, sérieux. À l'été, depuis que j'ai passé le CT au mois de juin, je dis maintenant je peux la vendre ou l'échanger. J'ai dit bah du coup je vais la mettre en échange ou en vente. Alors j'en ai eu de toutes sortes, entre les indécis, les rêveurs, les fantômes. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Des gens qui ont essayé aussi, hein, comme on dit, qui ne tentent rien à rien. À savoir que aujourd'hui, eh ben, elle est toujours en vente, sauf que j'ai modifié l'annonce, je ne veux plus d'échange. Parce que j'ai eu trop de merde. Depuis juin, enfin depuis juillet, hein, l'annonce était mise. J'ai eu de tout. La veille que j'ai passé cette vidéo, que j'ai dit que c'était la dernière, vous voyez, j'ai bien fait de ne pas avoir vendu la peau de l'ours avant de l'avoir zigouillé, parce que voilà, aujourd'hui elle est toujours là. Là on est sur le pont de la Roche-Bernard. En fait, le gars qui était censé venir le lendemain de la vidéo, qu'est-ce que tu freines toi, sérieux, putain, c'était pour faire un échange contre une Hayabusa. Forcément ça n'a rien à voir avec tout ça, hein, c'est sûr. De manière, la Hayabusa, il n'y a plus besoin de la présenter, hein, tout le monde la connaît. Ceux qui ne connaissent pas Hayabusa, il devait être dans une grotte pendant les 20 dernières années. Donc le gars, sachant que il me semble que c'était lui en premier qui avait proposé l'échange au mois de juin-juillet, je crois, juillet-août. Donc je dis pourquoi pas, hein, c'est un autre style de moto que je connaissais pas. Et voilà, on ne sait jamais, c'est peut-être une bécane qui peut me plaire ou pas. Du coup on discute par SMS, enfin par SMS, par mail, via le Bon Coin, hein, toujours ce site. Il s'avère qu'il était intéressé, mais le gars n'habitait pas dans le coin, il habitait... Alors je crois que c'était Tours, mais je suis pas sûr. Ouais, c'était Tours. Du coup la coutume veut, dans un échange, veut que ça soit moite-moite au niveau des trajets. Donc j'avais proposé, c'était Auxerre, je crois que c'était ça. Non, il était de Auxerre et rendez-vous sur Tours, ouais, c'était ça. C'était moitié par rapport à chez moi. J'ai dit bon, ok, je regarde, il était ok, il n'y avait pas de souci. Il me dit oui, mais il n'a pas de... Il n'avait pas d'affaires pour faire de la route aussi longtemps, tout ça. Bah, j'ai dit oui, je comprends. J'ai dit mais au pire, j'ai dit moi de toute façon, je vais louer une remorque. J'ai dit parce que on va faire affaire et j'ai pas envie de repartir avec la vôtre sans savoir comment elle se manipule, enfin comment elle se conduit, tout ça. C'est délicat parce que moi ça avait plus rien à voir. Hein. Sportive, on n'est plus du tout assis pareil, ça n'a rien à voir. Même au niveau protection, moi je me voyais mal faire 2 heures de route comme ça sur une sportive. Alors que j'ai jamais connu ça. Donc on se met d'accord, on a dit ok, moite-moite. Je prends... moi je lui ai dit que je prenais une remorque. Et du coup lui, bah... Il a... non, c'était ça au début. Alors, je m'embrouille parce que ça fait tellement longtemps. Donc il était d'accord pour faire la moitié du trajet.
Après, il s'était débrouillé, je sais pas comment, je me rappelle plus. Et au moment où je lui donne le point de rendez-vous dans un centre commercial, un lieu public et tout, vraiment sur un parking de centre commercial, pas plus de réponse. Je lui envoie le screen pour dire bah voilà, est-ce que le rendez-vous ici ça vous convient? Moi j'avais regardé s'il n'y avait pas de quartier chelou ou des trucs comme ça. Il faut que ça soit proche de l'autoroute, accès direct. Tu sais qu'on se tape pas des départementales pendant encore une demi-heure ou trois quarts d'heure quoi. Donc j'ai regardé les premiers sites, centres commerciaux et tout ça qui étaient accès direct. Je lui envoie le screen, est-ce que le rendez-vous là convient? Pas de news, aucun retour, aucune nouvelle. Je dis bon bah il a changé d'avis, basta, allez ciao, suivant. Les mois se passent. Donc entre temps je tombe sur des fantômes qui donnent rendez-vous là, comme on était à côté. Moi je me dis qu'il n'y a pas de problème, je me déplace aussi, hein. Il n'y a pas de problème, je me déplace. C'était pas loin de chez moi, c'était une demi-heure. Donc ça va, une demi-heure c'est pas la mort. Même sous la flotte, ça m'aurait pas dérangé, je suis équipé. Bon, ce jour-là, il faisait beau. Arrivé ce lieu de rendez-vous, aucune nouvelle. Une demi-heure avant, aucune nouvelle. J'envoie des SMS, rien du tout. Le gars, il faisait le mort. Bon, bah, t'attends un quart d'heure, une demi-heure. Bon, bah, ça y est, c'est fini, hein, ciao. Donc, tu rentres, ça t'a fait une petite balade, hein, super, c'est bien. Entre-temps, j'ai eu aussi des gens indécis. On m'a fait des échanges de motos qui pouvaient être intéressants mais que je connaissais pas, donc du coup j'ai pas regardé plus loin, enfin, pas plus loin, je me suis renseigné quand même sur les entretiens, les défauts. C'était sur une Valkyrie, alors je sais plus c'est quoi, Kawa, je sais plus, je raconte des bêtises. Mais en fait la moto elle était avec une peinture à la Johnny, ça me plaisait pas du tout en fait, parce que si je la remets à méton, peinture et tout, le réservoir, les garde-boue, tout ça, sachant que je suis pas peintre pour 2 €, chez moi c'est bon, ça va me coûter encore une blinde. Du coup j'ai pas donné suite. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? J'ai eu des échanges contre des Goldwyn, mais les premières générations. C'était pas les toutes premières, c'était les générations d'après, mais c'était quand même les générations coupées à la hache. Donc ça m'intéressait pas, c'était moche. Et puis c'est pour sortir d'une lourde, pour reprendre une autre lourde avec moins d'options, ça m'intéresserait pas. Comme on m'a proposé une 1300 pan-européenne. Très très belle, elle était plus récente mais pareil dans le même style. J'ai dit bah non parce que du coup j'ai moins d'options et du coup j'allais galérer autant pour la mettre dans le garage et tout ça, alors que là je me sers de la marche arrière en permanence quoi, quand je rentre la voiture, la moto. Donc du coup j'ai pas donné suite. J'ai aussi des menteurs aussi, j'ai eu. Le gars, il te montre des photos d'une belle chiotte, une belle rouge. Je sais plus c'était quoi comme chiotte. C'était une style sportive. Elle était belle, un beau rouge vif et tout. Je sais plus c'était quoi. Et dans les conversations, le gars il peut pas se déplacer. Ah mais attends gros, t'es au-dessus de Marseille. J'avais pas à faire le trajet à moi tout seul. Et puis oui c'est une collection, elle est en bon état et tout. Et puis au fil de la conversation, elle dort dans un garage. Donc à la fin elle était sur une remorque depuis 3 ans. Elle démarrait plus. Et là où elle était, elle pouvait pas être rechargée parce qu'elle était dans un garage sans électricité à l'humidité. J'ai dit non mais attends, tu te fous de ma gueule quoi. Le gars, il m'a quasiment harcelé. Oui, si vous savez pas reconnaître des motos de collection qui ont de l'avenir ou de collection, je sais pas quoi, qui prend de la valeur, bah tant pis, vous faites une erreur. Oui, bah c'est bon que la moto elle roule pas. Je vais arriver, je vais pas échanger ma chiotte qui roule, qui est en bon état, contre une poubelle sur une remorque là. T'es ouf toi gars. Du coup j'ai pas donné suite non plus. Arrivé avant les fêtes 2024, décembre 2024,
sais, machinalement, moi je continue à regarder à Yabusa et sans faire attention, j'ai mis en favori une annonce sur le coin. C'était le mec du mois de janvier, du mois de juillet qui m'avait fait le mort. J'ai pas fait gaffe. Le gars il me recontacte, je suis intéressé par la moto. Oh, je dis bah cool. Une autre, un Yabusa, je regarde, je dis merde, elle me dit quelque chose, un mécane. Je fouille dans mes historiques. Ah, je dis putain, c'est celui qui m'a fait un truc au mois de juillet. Donc je dis rien. Je lui redonne les trucs qu'elle a, la moto, comme si c'était la première fois que je lui parlais. Puis le gars, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me remettait pas. Et au fil de la conversation, je dis mais vous savez que vous m'avez contacté au mois de juillet? Il me fait oui, je sais que c'est vous. Ah bon? Dans ma tête, le gars, il a peut-être changé d'avis, il regrette, ou j'en sais rien, donc ça peut arriver. Moi, j'étais toujours intéressé par sa moto, donc ça ne posait pas de problème. Du coup, on continue à rediscuter. Là, on se téléphone. Et pareil, les coups de téléphone, c'était très rapide. 5 minutes montre en main. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des problèmes? Lui, non. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous ici? Et du coup, il m'a refait le même coup. Rendez-vous sur Tours. C'est moitié du trajet. J'ai dit, mais moi, du coup... alors là, il était d'accord pour faire la moitié du trajet. J'ai dit, moi, non, moi, je suis plus d'accord parce qu'avec tous les faux plans que j'ai eu depuis le mois de juillet, j'ai pas envie de m'amener jusqu'à Tours et puis me retrouver sans rien. Et là, du coup, il me dit, je calcule ce que ça me coûterait pour venir jusque chez vous et on fait moite-moite. Le péage, l'essence et on fait moite-moite. Je suis oui, pourquoi pas, allez, on peut toujours voir. Donc le soir, il m'envoie ça, ça me coûtera 200 € de venir chez vous. Bon, ok, donc comme on s'est mis d'accord, ça fait 100 balles que je vous mets main à la main. Et il me dit, ok. Bon, je dis, c'est cool. Le gars, du coup, il voulait pas se déplacer. Après, il fait la moitié du trajet. Et là, il veut faire le trajet complet jusque chez moi avec... il a réussi à avoir une camionnette. Bon, ok. Il n'y a pas de souci. Je lui file 100 balles, on se met d'accord. La veille du rendez-vous, on s'était rappelé vite fait pour être sûr qu'il n'avait pas changé d'avis. Il dit, c'est ok, j'ai pas changé d'avis. C'est ok pour samedi. En dimanche ou samedi, je sais plus. La veille, moi je fais ma vidéo que je vous ai publiée, les adieux. Le soir, je lui ai écrit, je dis alors, c'est toujours ok pour demain. On ne sait jamais, je lui renvoie quand même pour savoir. Il me dit oui, il n'y a pas de souci, je suis en train de charger la moto. Ah je dis c'est bien. J'ai moi j'ai fait une dernière vidéo avec la mienne pour faire les au revoir pour les abonnés. Et pas silence, plus de message. Bon ok, il est occupé, il a dit qu'il était en train de charger, il n'a pas le temps de jouer avec son portable. Le lendemain, donc il devait arriver chez moi vers midi. Bon, sachant qu'il y avait pas mal de bandes, je m'attendais pas à ce qu'il arrive à l'heure non plus, quoi. 11h30. Je lui envoie SMS, 11h ou 11h30. Je lui envoie SMS. J'ai alors la route, ça se passe bien? Pas de réponse. Je renvoie SMS à 12h30. J'ai alors, vous arrivez bientôt? Il m'envoie juste un bonjour. J'ai dit, il va envoyer une autre réponse. Il est en train de conduire, il utilise son truc en... Il utilise son portable en roulant. Bon, il va me réécrire. Non, il n'y a plus rien. 14h, j'essaye d'appeler, me raccroche au nez. Oh, j'ai dit c'est bon, allez, laisse tomber, quoi. J'ai attends, du coup, le gars, t'as le droit d'avoir changé d'avis. T'as le droit d'avoir été emmerdé sur la route. Mais tu le dis au moins, t'appelles, t'as mon numéro, je comprends pas. Et SMS, je sais pas, on dirait que les gars, ils ont peur, quoi. Les gars, en fait, ils ont peur, en fait, ils ont l'impression qu'on va les engueuler comme des gosses. Quoi, tu viens pas, t'es un connard, gna gna gna. Mais t'as le droit d'être emmerdé, t'as le droit d'avoir changé d'avis ou d'être... Je sais pas, putain, mais chier avec ce soleil.
Du coup, j'ai eu aucune nouvelle. J'ai laissé tomber. Ça m'a gonflé, quoi, parce que du coup, je vous ai sorti la vidéo, on va dire pour rien. Hein. Moi, je me suis promené quand même. Hein. Ça vous a montré une nouvelle, des nouveaux endroits que je pense pas que je vous ai montré. Du coup, comme lui m'avait fait un faux plan, moi, entre temps, j'en avais un autre qui était intéressé aussi, que j'avais relancé. Et il était intéressé, mais je lui dis que pour l'instant, j'ai quelqu'un d'autre qui vient ce week-end, donc je suis pas sûr. Il me dit, bah, vous me dites, s'il vient pas, vous me rappelez. Il n'y a pas de souci, on se rappelle. Du coup, bah, il n'y a pas de souci. Du coup, comme il me faut un faux plan, du coup, je le rappelle. Enfin, je lui fais signe. Je leur écris, je dis voilà, le gars était censé venir, il a fait le mort, donc est-ce que nous on peut faire affaire? Donc c'était une J6R. Ouais, je crois que c'est ça, J6R 750 2016 si je me trompe pas. Il y a un beau bleu là, elle était vraiment très belle, hein. Moi j'aimais bien, c'était un roster. Et donc c'est ce que je recherchais, moi, plus léger, plus maniable, on va dire. Et puis pour le peu de kilomètres que je fais, moi, un roadster, ça m'allait très bien. Je vais aller. Oui, j'ai dit, je pars dans l'imparfait. Oui, je pars dans l'imparfait. Attends, tu vas savoir pourquoi. Donc le gars, comme d'hab, via le bon coin. Au bout d'un moment, on s'échange les numéros de téléphone et on s'appelle. Là, l'appel il a duré plus d'une demi-heure. Plus d'une demi-heure, ouais. Là, on a discuté de la moto, des deux motos, ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, pourquoi on a choisi l'un et l'autre la moto là, en sachant que du coup, le gars il m'a dit qu'il avait une anciennement, il avait une K12 comme la mienne, et il regrettait de l'avoir revendue. Je suis bon, bah ok, du coup, c'est un gars qui connaît la K12, il n'y a pas de souci. Je le renvoie sur mes vidéos pour lui prouver que la moto était entretenue, qu'elle était correcte, qu'elle était en règle. Pas de souci. Il m'envoie sa carte d'identité et sa carte grise. Moi, entre temps, je fais mes renseignements sur les assurances et puis les entretiens, ce que je faisais depuis plusieurs jours avant. Putain, je vois rien avec le soleil, moi. Et donc pendant l'appel, on se met d'accord, on dit ben voilà, moi je peux pas faire moi je recherche pareil, je peux pas faire la moitié du trajet. Moi je vais au pied. Ah oui non, c'était au pire, moi je peux faire une partie du trajet. Je dis, bah, de toute manière c'est toujours pareil, hein, vu que c'est les RL quand tu fais un échange, c'est moite-moite. Bon bah vu que c'est moi qui est venu vers lui, j'ai pas voilà, c'était à moi de faire le pas normal quoi. Et puis il m'a dit du coup bah, que je m'embête pas à faire le trajet. Lui il avait de la famille dans le coin par chez moi et que du coup il en profiterait pour faire affaire avec moi en allant voir la famille pendant les fêtes de fin d'année. Ben, je dis bah il n'y a pas de souci. Donc on se met d'accord, rendez-vous le premier jeudi du mois de janvier. Ouais, ce serait ça, le premier ou le deuxième, je sais plus trop. Ouais, c'était le 7 janvier il me semble. Donc on était censé il était censé venir jusqu'à la maison. Oh bah je dis moi c'est nickel, le gars il se déplace, il est intéressé, il connaît la machine. Et en fait il a de la famille dans le coin, donc il vient pas que pour ça. Ah bah je dis moi c'est tout nickel. J'ai en plus s'il fait beau, j'ai on essaiera les motos tous les deux. Bon il était pas chaud, je dis bon bah, c'est pas grave ça, c'est qu'un détail. Donc on se met d'accord sur le rendez-vous. On envoie les papiers, chacun de notre côté. Et le lendemain, de la manière je l'ai vu venir, j'étais au boulot. Le lendemain, je reçois un SMS, je vois la nuit porte conseil. Je dis oh putain, je dis ça y est, il a changé d'avis. J'ouvre le message, le mail, et bah oui, la nuit porte conseil, le trajet avec la camionnette, aller-retour, plus le péage, plus l'essence, ça allait faire trop cher. Mais attends gros, c'est quand je t'ai demandé, tu m'as dit que tu étais d'accord, que je lui ai dit que ça faisait un trajet, tout ça, qu'il était sûr, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Et voilà, et le lendemain, du coup, il s'est amusé à calculer seulement pour le lendemain.
Bon, d'un côté il m'a prévenu, on va dire, hein. Lui au moins il m'a prévenu, j'ai pas attendu jusqu'à mi-janvier pour pour faire l'échange. Mais du coup, quand tu veux faire un échange, avant de dire oui au gars, tu calcules avant ce que ça va te faire. Tu sais très bien que le trajet aller-retour, ça va te coûter quelque chose. Et du coup, quand j'ai vu le mail là, j'étais, bien sûr, j'étais dégoûté parce que moi je voulais, je suis content, je vais avoir une plus petite moto. Elle sera aussi grosse que le AR5. Comme ça, quand ma femme aura le permis, on se fera des balades tous les deux, ce sera plus simple. Bon, j'étais un peu dégoûté. Et du coup, à force d'avoir eu que des gens comme ça, des gens qui savaient pas quoi aux caisses, du coup j'ai laissé tomber, j'ai refait l'annonce. Et depuis que j'ai mis vente uniquement, j'ai plus aucune touche. Je n'ai plus rien. Je n'ai personne qui est intéressé. J'ai pas mis prix à débattre parce que je sais très bien que tous les prix sont à débattre automatiquement. Très rares sont les gens qui prennent très rares sont les gens qui achètent sans négocier. Et si tu mets prix à débattre, alors là, ça y est, t'as tous les clochards du coin qui en proposent 10 balles il y a un mars, c'est bon. Donc la moto est toujours en vente. Je me demande même si je vais continuer à laisser en vente vu que là le CT il est plus valable. Ah oui, il y avait aussi ça. J'avais oublié l'histoire là. Le CT, parce qu'on avait dit, parce que la GXXR c'est pareil, le CT était plus valable non plus. Il m'a dit c'est pas un problème, on passera chacun de notre côté. Je lui ai dit non, je préfère qu'on passe notre machine chacun et comme ça le jour J les véhicules sont en règle. Il me dit pas de problème, moi j'ai un ami, il peut passer, je peux avoir un CT entre Noël et Nouvel An. Je dis, moi je vous promets rien, je vais essayer. Donc le lendemain j'appelle. J'appelle à 8h, pile poil à l'ouverture du CT. Ah, le gars, j'ai vu un miracle, le gars il m'avait trouvé un rendez-vous le lundi d'après, le lundi 30, oui c'est ça, le 30 décembre à 8h30 je crois, je sais plus, je me rappelle plus. Ouais ça doit être ça parce que j'étais en vacances. Enfin bref, et au moment où j'envoie le SMS pour dire c'est bon, j'ai mon rendez-vous le lundi, et 5 minutes après il m'envoie le SMS comme quoi la nuit porte conseil, sinon de Dieu. Du coup dans la foulée j'ai dû rappeler le CT lui disant non, l'autre il vient de m'appeler, il a changé d'avis. Le gars du CT il était mort de rire. Enfin il riait jaune quoi parce qu'il voyait bien que j'étais un peu vénère. Bon voilà quoi. Mais lui il a prévenu. Voilà. Il m'a pas laissé en plan jusqu'au 7. Bon, et puis j'ai vu le 7, il me semble que c'était le 7 janvier, le jeudi, là, on a eu une tempête, c'était mort. Au boulot, on était trempés, d'une manière jamais le gars il aurait fait la route comme ça avec les tempêtes qu'on a eues. Moi, c'est pas grave. Aujourd'hui, vous voyez, je suis encore là, je roule avec, on est en janvier, il fait 7 degrés et je peux rouler avec, et j'ai même pas mis le chauffage en plus. Tiens, je vais même le mettre, hein, et pourquoi je le mettrais pas? Je vais mettre la ventilation aussi bientôt, ventilation, et puis attends, j'ai toujours peur de me casser la gueule moi. Donc voilà toute l'histoire pour vous dire que les gens vous m'avez gavé. Et du coup comme je vais la garder, je vais essayer de refaire la centralisation parce qu'à chaque fois c'était un problème. Pour l'ABS, étonnamment les gens ça les arrangeait qu'il n'y ait plus de bloc ABS parce qu'ils connaissaient le problème. Donc c'est pas l'ABS qui a bloqué
enfin pour moi, sauf ceux qui ont changé d'avis, bien évidemment, je sais pas. Mais pour ceux que j'ai discuté, c'était pas le bloc ABS avec un émulateur que je prévenais bien, comme quoi il était bien au courant, qu'il avait bien pris note, comme quoi l'ABS avait été supprimé. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème et ça m'arrange. Bon, ok. Bon, c'est pas ça qui a fait que. Parce que à la base, j'étais censé refaire le bloc, mais il s'avérait sur les forums que ceux qui avaient refait le bloc à 2-3 000 boules, 2-3 ans plus tard, ils se retrouvaient dans la même galère. Donc je me dis, je vois pas trop l'intérêt de dépenser encore du fric comme ça si ça marche pas. Bon allez, on va faire demi-tour parce que la balade, là on est à Guérande. C'est vrai que c'est spécial la Guérande, là vous connaissez pas la Guérande de ce côté là. C'est Guérande version dépense. Donc je vais essayer de refaire la centralisation. Je sais pas encore comment parce que là ça va être électrique, électronique, je sais pas trop comment je vais faire. L'alarme je l'aurais bien refaite, soit la changer l'alarme, ou en racheter une et puis la réadapter là-dessus, je sais pas trop. On verra bien, je suis pas plus... je sais pas pour l'instant. Manière, on est en hiver, c'est pour ça que je dis j'ai le temps. Ah putain, l'autre il perd de la merde, je vais tout me bouffer. Il y a 400 kg et il y a 100 kg sur la machine, donc il y a 500 kg qui se déplacent. Elle marche bien, non ? Je suis content, hein. Voilà, je suis content. Là, je vais en profiter de ma petite machine pour pas juste rouler, juste pour brûler de l'essence. Là, je vais en profiter pour aller faire des courses pour ce soir, pour l'apéro. Et oui, l'apéro. Il ne faut pas oublier ce petit festin. Parce que moi je n'ai pas pris de nouvelles résolutions parce que ça sert à rien. Tu prends les résolutions et la semaine d'après tu recommences. Donc moi ma nouvelle résolution en 2025 c'est de pas prendre de résolution. Elle est ultra fréquentée cette route là. Il suffit d'un boubou et t'avances plus. Là j'ai le soleil dans le dos, c'est quand même mieux. On voit quelque chose. Alors, sinon ce qui me fait... En même temps je suis content parce que j'ai encore la moto. De l'autre côté je me dis je vais quand même me taper l'entretien, le prochain entretien. L'entretien juste une vidange, c'est pas juste un week-end, enfin c'est pas juste une demi-heure, c'est tu prévois le week-end. Casse-couille. Même là, je suis en pantalon de travail. C'est un pantalon qui résiste aux déchirures. Et ben, j'ai pas froid hein, parce que là, ça passe. Le vent, il passe là, mais pas là. Donc, je suis très bien. J'ai mis le petit chauffage sur 1. Donc ça va, tranquillou. On est toujours à 7 degrés. Ça va. Ah oui, et puis regarde là, j'ai refait un nouveau... le portable, j'ai décalé, il est plus ici, il est là maintenant. Parce que j'ai réussi à trouver ça sur internet. Alors je crois que c'est sur Amazon, mais je suis pas sûr. Ouais, je crois que c'était sur Amazon. Il y a ça, avec la petite boule. C'est le petit rallonge qui fait les deux petites boules, je sais pas si on le voit. Et du coup, j'ai réussi à avoir...
Je crois qu'il n'allait pas me dire bonjour lui. Et du coup j'ai pu décaler le portable et là il est mieux qu'il était juste ici. C'est mieux. Au moins là il est protégé et puis il me gêne pas au niveau là. Parce que j'ai vu certains vous mettez des trucs ici et moi j'aime pas. Ah c'est tentant, oh c'est tentant. Je pense que là il y a Baza, tu passes tout ça. Je pense que ça doit être plus missile. J'ai jamais testé. Bon, à part le fait qu'elle roule jusqu'à 300 km/h, aucun intérêt perso. Parce que au-delà de 100, moi dans le secteur, au-delà de 110, ça y est, je suis en excès. Donc, moi tout ce que je cherche sur une bécane, c'est qu'elle est du couple. Et genre la Valkyrie, elle en avait. J'avais vu d'autres vidéos. Elle aurait été d'une autre couleur, elle m'aurait peut-être plus tapé dans l'œil. Mais là, bon bah, c'est comme ça. Hein. En plus, c'est le gars qui était venu vers moi. Donc quand c'est les gens qui reviennent vers toi, c'est plus facile. Tu sais que déjà le gars il est intéressé vraiment. Ah, j'imagine. Donc j'hésite à remettre une annonce en mettant échange. Je sais pas. Vu que les beaux jours arrivent, qui sait. Sachant qu'il faudra que je repasse le CT de toute façon pour qu'elle soit en règle. Donc ça va me faire encore 70 balles de volée. Je sais pas. Et du coup le tracteur il est parti, je l'ai pas vu. On roule drôlement vite là d'un coup. Je l'ai pas vu tourner le tracteur. Il va falloir que je regarde les vidéos. J'ai pas fait gaffe. C'est un tracteur qui roule à 80, je pense pas. Oh bah le pauvre il est pas prêt de passer. Je parle du camion, pas de la BM. Bon, ça y est, j'ai fini les courses. Parce qu'évidemment la batterie, elle s'est arrêtée pendant le trajet, forcément. GoPro, tu payes ça une fortune. Et ça tient pas du tout. Les batteries ne tiennent pas. C'est bien cher pour ce que c'est. Ça fait chier. Ah, franchement, GoPro ils ont chié. J'aime bien la moto parce que regarde, là, on voit rien à l'extérieur. Regarde ce que j'ai réussi à mettre. J'ai réussi à mettre l'apéro. Et le sac là il est nickel, il tient. Tu peux mettre des bouteilles debout et tu peux fermer. Et ça se cassera pas la gueule. Je mets rarement des trucs de ce côté là. Enfin de chaque côté, ça risque de déséquilibrer. Je suis souvent ici en fait, mais c'est pareil, comme il y a du poids, bah, le centre de gravité il est encore plus haut. Mais bon, en général ça se passe bien. Donc là les courses sont finies. Voilà, avec une autre moto, bah, je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas me travailler en même temps. Et là, eh ben on va les rentrer, hein. Je pense qu'il va être bien, il fait 15 degrés là. Je peux encore faire pas mal de bornes encore avec. Je suis à 5 litres 6. Et je peux faire encore 350 bornes avec. C'est pas mal. Bon, c'est qu'une moyenne. Bon allez. Oh putain, faut lever la patte vachement haut, hein. J'ai mis le chauffage. On y va. J'aime pas ici le parking, en fait il y a plein de petits recoins. C'est casse-gueule. Alors là, je suis sur deux qu'on me pète le... Bon, on va refaire le grand tour. Puis on va rentrer, donc l'apéro c'est fait. Un petit plateau apéro. Avec du blanc de poulet.
Et puis on a des bières blanches. C'est pas trop, c'est moins calorique que les bières blondes ou brunes ou ambrées. Bon, il faut aimer aussi. Ça fait un petit apéro pas trop calorique. Bon, ça reste quand même calorique avec les plateaux apéro, mais bon, il me laisse passer lui. Il m'a laissé passer, monsieur l'agent, c'est pour ça que je suis passé. Des fois je tends le pied, je sais même pas si ceux qui me laissent passer ils me voient en fait. Parce qu'elle est tellement carénée la moto, je sais même pas s'ils voient quelque chose. Ça se trouve ils croient que je leur dis pas merci. Ah, motard de merde, il dit pas merci. Regarde-moi, regarde. Putain, j'aime pas les gens qui regardent pas ici. Quand ils arrêtent au stop et puis qu'ils regardent pas dans ta direction. Oh, tu dis qu'à tout moment il accélère. Allez hop là, sur le capot. Et puis après tu tapes et on va dire ah il est arrivé comme un cinglé. Bah non, j'étais à 80. C'est toi qui n'as pas regardé. Bon, on a un petit 8,5. Bah il fait bon, j'ai mis quand même le chauffage. Bien. Et puis on va rentrer tranquillou. On va attaquer le week-end. Donc vous reverrez d'autres vidéos avec la K12 du coup. Donc c'est peut-être bien pour ceux qui me suivaient avec la baleine. Ah oui aussi, je voulais faire aussi que à la base je voulais faire des vidéos sur 15 jours, mais comme j'avais déjà dit auparavant, c'est tous les 15 jours je vous présente une réparation sur un de mes véhicules, parce que comme je l'ai dit, j'avais expliqué, j'en ai pas d'autres. Donc c'est tous les 15 jours je vous montre les mêmes véhicules, c'est pas à peine de les acheter, c'est pas fiable du tout. Donc là en l'occurrence, comme j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, tous mes véhicules fonctionnent pour l'instant, j'ai pas de panne. Les entretiens sont à jour à part la F20 là pour qui va apparaître bientôt là sur la vidange. Bon c'est une toute simple, hein, je fais pas de tuto. Je fais plus de tuto parce que j'en avais marre de me prendre des haters dans la gueule. C'est pas comme ci, faut pas faire comme ça. Bah, je fais ma méthode. Et puis voilà. Donc je ne sais pas si quand je ressortirai d'autres vidéos, parce que c'est bien beau de vouloir sortir des vidéos tous les 15 jours, mais il faut qu'il y en ait de disponibles et puis que ça soit du truc cohérent, intéressant. Sur ce, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao!